Bonjour les taureaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies de la deuxième quinzaine de mars 2025, donc pour les énergies qui vont entourer cette période du 16 au 31 mars. Alors comme d'habitude, vous prenez si ça vous concerne, si ça fait écho en vous, sinon laissez passer, c'est que les messages ne sont pas pour vous, et ça c'est très important. Comme d'habitude aussi, vous allez trouver dans la barre de description sous cette vidéo le nom des jeux que j'utilise, le mail pour me demander une guidance en privé et puis le lien vers mon compte Insta. Et merci aussi de continuer à liker, partager, commenter. Merci à vous d'être abonnés, merci à vous qui allez vous abonner. C'est très très important tout ce mouvement sur la chaîne, ça la fait vivre et ça la rend visible sur YouTube. Donc un grand merci à vous pour tout ça. Allez, c'est parti le taureau, on regarde quelle est cette énergie pour vous sur cette quinzaine. De quoi on va parler? Donc je vais prendre un premier message pour vous, je continuerai avec le tarot et je finirai par un conseil. Allez, pour les taureaux, quel est le premier message pour les taureaux? Le voilà. Oh, l'image est très jolie, qu'est-ce qu'on vous dit? Célèbre les petites victoires. Sachez vous récompenser pour chaque palier accompli dans votre quête. Foi et détermination sont vos plus précieux alliés. Ce qu'on vous dit là, c'est il n'y a pas de petite victoire, il n'y a pas de petits pas. Il y a juste des pas, on avance à son rythme et chaque étape est à célébrer. Il y a une conscience à avoir du fait que vous avancez. C'est un peu ce que je ressens là. Vous avancez, quoi que vous ayez comme impression peut-être de stagner, du fait que ça ne va pas assez vite, qu'il n'y a pas de résultat flagrant, malgré tout, vous avancez. Et là, sur cette quinzaine, ce qu'on vous dit, c'est de prendre conscience que cette avancée est là, que ce progrès est là, que vous n'êtes pas statique, que les choses bougent. Il suffit juste de les regarder et de les célébrer. Et ça va vous aider à passer chaque étape pour réussir à aller vers l'objectif que vous êtes fixé. Mais cet objectif, il prend du temps. Et ce temps, j'ai l'impression que ça vous use un peu. Ça use votre foi, ça use votre détermination. Donc là, ayez conscience de tout ce que vous accomplissez, quelle que soit l'importance. Les tout petits pas font les grandes enjambées. Je ne sais pas si c'est un dicton connu, mais peu importe. En fait, c'est voilà, chaque petit pas fait avancer. C'est ça l'important. Alors, on va regarder un peu la situation. De quoi ça parle là pour cette quinzaine pour vous? J'ai l'impression qu'on est... Enfin, c'est comme si on voulait vous rassurer, vous encourager, vous donner le petit coup de pouce, le petit encouragement nécessaire à croire que vraiment, ça bouge. Alors, je vais regarder le dos de deck. Donc, j'ai pris les cartes pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et la fin de la quinzaine. Et là, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a un 3 d'épée inversé. Le 3 d'épée, ça parle de peine de cœur, ça parle de choses qui ont pu blesser. Il est inversé, là, il y a une notion de... ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous attacher aux petits détails qui pourraient vous... On vous dit la célébrer. Il y a une notion de fêter chaque petite chose sans vous attacher à ce qui peut bloquer, à ce qui peut vous arrêter, à ce qui peut vous peiner dans le fait que c'est trop long, c'est ralenti. Ne vous attachez pas, il y a une notion de petite déception. On a un 3 d'épée inversé quand même, donc on n'est pas dans une grosse peine, on a une petite déception. Il y a ces déceptions-là, il faut les remplacer par une célébration, une joie. C'est l'idée de voir le verre d'eau à moitié plein et pas à moitié vide. Il y a ça dans vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la situation? On a un roi de denier inversé. On a le fou. Je disais, c'est un peu cette belle énergie. On a 7 de bâton inversé. Alors, roi de denier inversé et 7 de bâton inversé. Le fou, c'est le changement. Le fou, c'est se lancer dans l'aventure, se lancer dans l'inconnu, laisser derrière soi ce dont on n'a plus besoin, ne pas s'encombrer
d'objets, ne pas s'encombrer de pensées. C'est très drôle, hein, parce que si vous regardez ces deux personnages, alors, au niveau de l'attitude, c'est la même attitude. Il y a cette même attitude, que ce soit pour un grand saut dans le vide ou pour que ce soit de sauter de pierre en pierre petit à petit. Il y a cette notion de comprendre que les choses changent. Et le fou, c'est le saut de la foi. On vous dit, foi et détermination sont vos plus précieux alliés. Gardez la foi. Je ressens vraiment cette guidance comme un encouragement, comme un accompagnement, un soutien dans ce que vous traversez en ce moment, dans le fait, cette sensation de ralentissement, de stagnation. On vous dit non, les choses ne stagnent pas, elles bougent. Elles ne bougent pas à hauteur de ce que vous espérez, elles ne bougent pas à hauteur de peut-être de l'espoir que vous mettez dans le résultat, mais en tout cas ça bouge. Et ce qu'on vous dit, c'est que ça continue à bouger, mais parce que vous gardez la foi, vous gardez cette envie de toujours avancer, quoi qu'il se passe. Donc là, sur cette quinzaine, on vous dit gardez la foi, gardez cette envie de continuer à sauter d'étape en étape, d'inconnu en inconnu. Vous ne savez pas où vous mènera le prochain saut. Est-ce que ça sera l'objectif final? Est-ce que ça sera un grand saut? Est-ce que c'est un petit saut? Vous ne le savez pas, mais en tout cas, on vous encourage, on vous dit continuez à faire ces bons en avant. Vous ne savez jamais au moment où vous allez faire ce saut, le saut du fou, le saut de la foi. Vous ne savez jamais si ça sera un grand pas ou un petit pas. Mais en tout cas, c'est toujours un pas vers l'avant. Et on sent bien ici qu'il y a une forme d'insécurité qui s'est installée. Le roi de denier, le mot-clé, on vous dit la sécurité. Le roi de denier, c'est celui qui a tellement investi, qui veut maintenant des retours sur investissement. Il profite de ce qu'il a acquis, de tout le travail, de tout ce qu'il a mis en œuvre. Cette carte, elle est inversée. On sent l'impatience à pouvoir enfin profiter de tout un parcours, de tout le travail, de tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. On sent l'envie d'arriver au bout. L'envie de pouvoir enfin profiter, l'envie de pouvoir enfin se poser. On vous dit là, c'est chaque palier accompli dans votre quête. Il y a une quête, il y a quelque chose que vous avez travaillé, mis en place, et vous aimeriez que ça arrive. Vous aimeriez que ce soit le dernier pas, le dernier saut, le dernier bond, que ce cadeau magnifique vous arrive. Donc c'est pas loin, avec un roi de denier inversé, c'est pas loin. Donc c'est en ça où on vous dit tenez bon. Tenez bon dans la foi, tenez bon dans la détermination. Continuez à croire que tout ce que vous avez fourni comme effort, tout le temps que vous avez passé, parce qu'on est en roi, donc on a fait tout un parcours très long, tout ce temps passé, il y a eu de l'impatience, il y a eu des obstacles, il y a eu des blocages. Mais vous êtes presque au bout là. On vous dit c'est presque la fin, mais il faut tenir bon. Et on sent avec ce 7 de bâton, 7 de bâton, ça parle de la... Là, on a le mot-clé résilience, mais souvent, le 7 de bâton, c'est quand on défend ce qu'on a. On défend ce qui nous tient à cœur. Et là, ce 7 de bâton, il est inversé. C'est comme si vous alliez lâcher prise. Et on vous dit, là, ne lâchez pas prise. Ne lâchez pas les efforts. Ne relâchez pas tout ce travail que vous avez fait, tout ce parcours que vous avez déjà parcouru. Bon, répétition, mais c'est pas grave. Il y a un peu de ça dans vos énergies. C'est vraiment un encouragement. C'est un message d'encouragement là sur la quinzaine. Tenez bon. Faites. C'est comme si ce fou là, c'était vraiment presque comme si c'était le dernier saut en avant, le dernier pas vers l'inconnu. Et c'est peut-être ce saut là qui va vous amener justement à ressentir que vous êtes au bout du parcours, que enfin vous recevez. Et là, c'est vraiment avec ce 7 de bâton inversé, là, c'est continuer à y croire, en fait. C'est juste ça que je ressens. Continuez à y croire, continuez à vous battre, continuez à y croire, continuez à défendre ce pourquoi vous êtes engagé dans ce chemin-là. Vous avez démarré avec un as de pentacle pour arriver au roi, hein, quand on est en roi de denier. L'as de pentacle, c'était le cadeau de l'univers. Et c'est comme si vous aviez l'impression que ce cadeau avait du mal à se former, à se manifester dans toute sa splendeur. Donc il y a comme une usure, et on vous dit, il y a la foi et la détermination, donc restez déterminés. On sent avec ce 7 de bâton inversé presque un relâchement, et on vous dit non, ce relâchement-là, il faut y travailler, il faut rester dans cette foi du fou. Comment vous vous sentez, l'ermite? L'ermite, c'est la solitude, c'est quand on regarde derrière soi, on regarde son passé.
Et on a besoin de ça, on a besoin de ces périodes-là. Donc, il y a une notion de vous sentir un peu seul, de sentir que vous avez plus de choses derrière vous que devant. Ça, vous le savez. Mais l'ermite, c'est aussi celui qui est capable de comprendre. C'est celui qui est capable d'avoir de la résilience qu'on a dans ces 2 bâtons. C'est celui qui est capable de comprendre son histoire, le vécu, tout le parcours. Et qui sait que ça, c'est nécessaire. Ce temps est nécessaire pour mieux appréhender ce qui vient ensuite. Donc là, vous sentez comme peut-être comme pris un petit peu dans ce tunnel. On vous visualise souvent l'ermite dans un tunnel et on voit la lumière au bout du tunnel. Mais là, un personnage qui est vraiment centré sur lui. C'est comme si vous ne voyiez pas, vous étiez au milieu de l'univers et sans savoir dans quelle direction aller. Il y a cette idée que vous ne voyez pas le bout du tunnel. Vous n'arrivez pas à voir la lumière qui est juste pas loin de vous. Parce que le parcours, on le dit souvent, hein, le parcours est tout aussi important que l'objet de la destination. Et ce qu'on vous dit là avec cet ermite, comment vous vous sentez? Vous sentez que vous êtes en train d'analyser le parcours et de ne pas en voir le bout en fait. Pas en voir la fin. Mais il est important ce parcours. Et vous êtes presque au bout. La récompense, elle est pas loin. Il y a encore ce dernier effort à faire, cette dernière confiance dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Le point de soutien, c'est le 7 de denier inversé. Le 7 de denier, on parle de vision. Le 7 de denier, ça parle aussi de patience, d'avoir mis des choses en terre, de prendre le temps, de savoir qu'elles vont pousser, d'être très, très dans la patience, très dans cette posture aussi de visualisation de la suite. Mais là, ce qui vous soutient, vous, c'est de vous dire que c'est la fin. Il n'y a plus à attendre. Vous sentez que vous êtes quand même presque arrivé, presque au bout. Vous êtes quand même dans une posture de roi de denier inversé, donc vous avez conscience de tout le chemin parcouru, de toutes les étapes traversées, de tout ce que vous avez dû endurer, de tous les sauts de la foi que vous avez dû faire, tous ces petits bonds qui vous ont propulsé à chaque fois plus loin, plus loin. Là, ce qui vous soutient, c'est que vous sentez qu'il n'y en a plus pour longtemps. Même si, au fond de vous, vous avez l'impression d'être toujours dans cette phase, dans cette sensation d'être dans un tunnel, de ne pas en voir le bout. En point de soutien au final, c'est que vous avez quand même cette conscience, malgré tout, on parle de foi là, donc malgré tout, vous savez que c'est pas loin. Vous savez que ça commence à pousser, ça va sortir de terre. Ça va être là. C'est bientôt là. Donc vous oscillez entre des énergies à la fois qui peuvent être assez optimistes, avec ce 7 de denier, et à la fois qui vous replongent dans de l'angoisse. C'est un peu ce que, voilà, c'est pas facile parce que vous sentez que ça touche à sa fin, mais en même temps, avec ça, il y a cette impatience qui arrive. Quand est-ce que j'en serai réellement à la fin du parcours, en sécurité, avec tout ce que je peux, avec toute la récolte de ce que j'ai mis en place? C'est très bientôt. Et au fond de vous, vous le sentez. En tout cas, c'est ce qui vous soutient. C'est de savoir, vous êtes dans un tunnel, mais de savoir qu'il y a une lumière quelque part. Et de mine de rien, de savoir qu'elle n'est pas loin. C'est pas loin. Le point de vigilance, le 3 de denier, l'effervescence. Le point de vigilance, bah, c'est ça, c'est l'envie d'aller trop vite, l'envie de brûler des étapes. Vous ne pourrez pas brûler les étapes. Vous le savez, mais c'est pas pour ça que vous n'avez pas envie de booster les choses, d'aller plus vite que la musique, d'essayer d'accélérer le mouvement. Et on vous dit non, il y a un rythme imposé, alors par la situation, par une personne, par l'objet de votre désir, par ce cadeau que vous voulez recevoir, par cette richesse que vous sentez que vous méritez maintenant que vous avez fait tout ce travail, tout ce parcours. Mais il y a cette notion de savoir que c'est pas la peine d'essayer d'aller plus vite, vous ne pourrez pas aller plus vite. Il y a des choses qui ne dépendent pas peut-être uniquement de vous, et il y a un rythme à accepter. C'est souvent le 7 de denier aussi, où on voit une plante qui prend le temps de pousser. Vous pourrez faire ce que vous voulez. La plante poussera à son rythme. Il y a des choses qui doivent aller à leur rythme. Alors, même si c'est pas loin, même si vous avez envie d'accélérer, d'aller vraiment
d'en finir vite. Le point de vigilance, c'est ça. C'est n'essayez pas d'aller plus vite que ce qu'il est nécessaire, parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Au pire, ça peut même vous retenir encore un peu plus sur une étape. Donc, ne brûlez pas les étapes. Vraiment, le cadeau, la réussite, c'est très, très proche. Et en fin de quinzaine, l'énergie que vous avez, c'est le 7 de coupe inversé. Le 7 de coupe, on parle d'illusion parce que souvent, on est devant plein de coupes, on a des choix, on ne sait pas quoi choisir, on hésite et du coup, on ne fait aucun choix. Là, vous l'avez, le 7 de coupe inversé, c'est-à-dire que vous savez très bien, vous ne vous faites pas d'illusions. Vous savez très bien ce que vous allez obtenir. Vous n'avez pas d'illusion sur le cadeau que vous allez avoir. Vous savez qu'il sera beau. Vous savez qu'il va être prometteur. Vous savez qu'il va être riche, qu'il va vous amener de l'abondance. Vous n'avez aucun doute sur la finalité, sur le cadeau vers lequel vous allez. Donc c'est très très beau parce que c'est comme si vous étiez revenu à une forme de foi, de sagesse dans ce qui vous attend. Vous savez ce qui vous attend. Vous savez qu'il y a encore quelques pistes, mais vous n'avez pas envie de... Il y a cette notion avec ce 3 de denier d'effervescence, je disais l'envie de brûler les étapes, mais là non. Vous avez envie d'aller au bout et de recevoir le cadeau qui vous est destiné, celui pour lequel vous avez travaillé si dur, celui pour lequel vous êtes engagé depuis un long moment. Et vous avez totalement confiance dans ce que vous allez récolter. C'est très très chouette là, ce message-là. Donc là, c'est vraiment un message d'encouragement à tenir, à rester dans la sagesse, dans la foi, jusqu'au bout. Alors, je vais prendre un message pour vous, un message, un conseil pour vous. Quel est le message, quel est le conseil pour les taureaux, s'il vous plaît? Quel est le message, quel est le conseil pour les taureaux? Alors, on a celui-ci qui vient de sortir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le mental positif. Voilà. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. C'est ça que vous transformez sur la quinzaine. Vous avez démarré avec, je disais, ce 3 d'épée inversé, ce chagrin, ces petites choses qui viennent vous piquer un peu qui viennent vous plomber un peu le moral. Et là, vous retrouvez, sur la quinzaine, vous retrouvez la confiance dans ce qui se passe, dans ce qui se joue, dans ce que vous avez fait, dans le pouvoir de l'univers, dans le cadeau que vous allez recevoir. Vous retrouvez ce mental qui vous a fait avancer coûte que coûte vers votre objectif. Parce que ce roi inversé, là, il est pas loin d'être droit, c'est la dernière carte. Et c'est un objectif que vous avez depuis, que vous mettez en place, que vous mettez en œuvre, que vous travaillez depuis longtemps. C'est la fin du cycle, presque. Et là, vous retrouvez la foi. Le mental positif, vous retrouvez la foi. Donc, c'est très, très beau cette quinzaine pour vous, les taureaux. Tenez bon. La réussite n'est vraiment pas loin du tout. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous aider, vous soutenir. Passez une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.